Dans une école et dans une société où on veut détruire la complémentarité au nom de l'égalité, on veut et aussi détruire l'instinct maternel. Moi, je ne peux pas dire la théorie du genre, ça n'existe pas. J'assiste à une convergence sur cette tribune entre le Parti socialiste et l'UMP sur cette fameuse question du genre. Vous enfumez le peuple. Ok. Bien, il est temps d'accueillir notre première invitée. Il s'agit de Marie-Anne Chapdelaine, députée PS Ille-et-Vilaine, responsable de la loi Famille au groupe socialiste. Applaudissements, s'il vous plaît, c'est parti. La première question que je vais vous poser concerne l'une des images que nous avons vues, c'est-à-dire l'ABCD de l'égalité. Est-ce vraiment la théorie du genre qui est déjà appliquée insidieusement donc, dans les écoles ? La théorie du genre, elle n'est pas enseignée à l'école. On a actuellement les ABC de l'égalité, c'est promouvoir l'égalité homme-femme, c'est dire que effectivement des femmes peuvent être, je dirais, médecins, peuvent aussi être conducteurs d'engins, mais c'est aussi dire que des hommes, eh bien, peuvent être infirmiers. Donc je crois qu'il faut bien déconstruire ce qui s'est passé. À un moment donné, on a eu, je sais pas, ça s'est enflammé, ça c'est parti. Non, la théorie du genre n'est pas enseignée à l'école. Et l'ABCD de l'égalité, c'est dire que l'homme est l'égal de la femme ou la femme est l'égale de l'homme. Il est temps d'accueillir notre troisième invitée, Farida Belgoul, enseignante, porte-parole, journée de retraite de l'école. Quelques applaudissements et elle arrive. Alors, je voulais d'abord vous remercier d'être présent aussi à nos côtés. Merci de m'avoir invité. Et merci donc au Forum politique chrétien. Je suis ravie d'être en face d'une dame qui vient du Parti socialiste. Pour quelle raison? Parce que ça ne m'est pas arrivé depuis longtemps. D'habitude en face, vous avez quoi? Personne. Ah, évidemment, donc ça change tout. Donc, le mouvement des JRE, journée de retrait de l'école, n'est-ce pas une action militante excessive qui a lancé un vent de panique parmi les parents? Alors, on a appelé un vent de panique l'instinct maternel. C'est-à-dire qu'on a mis sur le compte de l'émotion ce qui relève de la nature profonde de la mère. Parce que nous avons vu effectivement des mères tout ensemble réagir dans l'ensemble des quartiers populaires des grandes villes, mais pas seulement, aussi dans les campagnes. Pas seulement dans les quartiers populaires, mais aussi dans les couches moyennes. Un peu moins, il est vrai. On peut même être honnête en disant nettement moins. Mais ce qui a été magnifique, c'est que le cœur de toutes les mères à l'unisson s'est enflammé, en effet, d'amour pour leurs enfants, pour les protéger. Donc on confond la panique avec l'instinct maternel. Mais c'est pas étonnant, ça, qu'on le confonde. Parce que dans une école et dans une société où on veut détruire la complémentarité au nom de l'égalité, on veut et aussi détruire l'instinct maternel et la conscience qui, à partir de l'instinct maternel, se construit autour de l'enfant pour l'aider à se construire en tant que petit garçon, puis homme, et en tant que petite fille, puis femme. Lorsqu'on me dit qu'il est question à l'école d'enseigner l'égalité, je dis que ceux qui parlent d'égalité détruisent la complémentarité à dessein. Et le Parti socialiste a pour dessein celui de détruire la complémentarité. Car nous sommes, nous, aujourd'hui, les mamans, avec notre instinct maternel, convaincus que le petit garçon et la petite fille, que le père et la mère, que l'homme et la femme sont complémentaires et qu'il ne s'agit pas tant de construire une fausse égalité à partir de la destruction de ce qu'ils appellent les stéréotypes et qui fondent une différenciation avec laquelle la complémentarité doit voir le jour, pas seulement au niveau du couple, comme je l'ai souvent dit, mais au niveau de toutes les instances de la société. La complémentarité est une denrée précieuse qu'il nous faut protéger, détruite au sein des familles comme elle l'a déjà été au sein de différentes instances. On se retrouve dans la barbarie la plus totale, parce que l'égalité dont le Parti socialiste parle, c'est une indifférenciation, une uniformisation qui va nous produire des êtres même pas robotisés, c'est-à-dire lobotomisés au point qu'il n'ait ni âme, ni cœur, ni instinct maternel en effet. Et au nom de l'égalité, sous prétexte d'égalité, sans interroger cette égalité, on va détruire l'humanité. Ce mouvement que vous représentez, est-ce qu'il est constitué exclusivement de femmes,
ou d'hommes, et quelle est la proportion entre les deux? Alors c'est une bonne question, parce que justement, il est composé beaucoup de femmes qu'on méprise aujourd'hui dans leur dimension de mère. On veut en faire des ingénieurs, des médecins et des avocats. Et on méprise la mère de famille à la maison. Et on dit à la mère de famille à la maison qu'elle ferait bien en effet de devenir maçon ou conducteur de camion. Alors excusez-moi madame, je préfère être à la maison avec mes enfants. Surtout quand il faut les protéger de gens comme vous. Alors... Oh, stop, on n'est pas sur TF1 non plus dans le Big Deal, hein. Calmons-nous quand même. Et pourquoi pas l'enthousiasme des gens? On est en train de vouloir détruire des enfants officiellement au sein de l'école publique. Pourquoi pas des applaudissements pour sauver les enfants et pour soutenir les mères? Et pourquoi pas? Je reviens à votre question. Donc, si vous me dites en effet qu'il y a beaucoup de mamans, je m'en réjouis, car ce sont elles en effet, et celles qui ne travaillaient pas. Parce que celles qui étaient l'otage et les esclaves du salariat ont pu moins, évidemment, protéger leurs enfants ce jour-là. Et ils ont été livrés à cette école égalitaire à l'égard de laquelle on pense aujourd'hui, comme monsieur Yann, un certain nombre de choses sur lesquelles je ne reviendrai pas. Farida, alors, non, laissez-moi finir. Ah, je dis les je vais mères. me faire frapper. Oui, vous allez vous faire frapper. Je dis les mères et j'appelle les pères. Parce que justement, le problème qui s'est posé, notamment à cause des gens du Parti Socialiste et de l'UMP et de tous ceux qui veulent changer la société dans ses fondements, et donc nous conduire en vérité à la barbarie. On a séparé les hommes et les femmes avant même de le faire à l'école. Dans les foyers aujourd'hui, il y a des conflits conjugaux. Et au lieu de restaurer l'harmonie et l'entente par des mesures qui prennent en compte justement les qualités de père, les qualités de mère, les qualités de l'homme et les qualités de femme, on veut aggraver les choses dès la plus petite enfance. On va s'appuyer sur la jeunesse, et même pire que cela, sur des enfants, sur des bébés, pour bousiller ce qui reste de dimension familiale à la société moderne. Alors je dis non, ça ne passera pas. Ok, je rappelle que ce débat doit se passer dans une bonne ambiance quand même. C'est une excellente ambiance. L'enthousiasme, la mobilisation, la détermination, Farida, l'énergie. Oui, mais sans crier. L'énergie. Non, mais je vous le dis, parce que moi, je peux pas dire la théorie du genre, ça n'existe pas. Non. La théorie du genre existe et nous devons la combattre. Très bien, Farida, c'est noté. Bien, il est temps d'accueillir notre prochain invité, Hervé Mariton, donc député UMP de la Drôme. Alors, est-ce que c'est le rôle de l'éducation nationale de faire de l'instruction idéologique aux tout petits? Est-ce que c'est son rôle? Non, ce n'est sûrement pas son rôle. Deux choses peut-être en rebond du débat de ce soir, en essayant d'avoir des positions à la fois claires et raisonnables. Cela a été dit, Edwige Antier, qui est une pédiatre reconnue, en dehors d'avoir été députée, a souligné récemment combien les jeunes enfants, sont dans une période de latence qui ne revendique pas de débat sur la sexualité. Ça a sans doute du sens, sûrement du sens, de parler d'éducation sexuelle au collège. Mais si j'écoute Edwige Antier, moi je ne suis pas spécialiste de tout, mais un esprit raisonnable comme celui d'Edwige Antier, je l'écoute toujours attentivement. Cela n'aurait pas beaucoup de sens en maternelle et au primaire. La droite avait commencé à introduire cette théorie par Luc Châtel et on était en 2010-2011. Aujourd'hui, la gauche poursuit. La question est de savoir est-ce que justement cette chose amenée par Luc Châtel aujourd'hui, qui est poursuivie par la gauche, est-ce que c'est pas un peu de la responsabilité aussi de votre gouvernement à l'époque? Deux choses. J'avais regardé ça de très près à l'époque. Luc Châtel est responsable d'avoir validé des programmes qui permettaient que soient proposés et mis sur le marché des ouvrages qui comportaient des développements intégrant l'idéologie du genre. Je suis précis dans mon propos.
Luc Châtel, dans ce qu'il a signé, le ministre est responsable, Luc Châtel n'a pas validé un programme qui parlait d'idéologie du genre. Dire le contraire serait faux, factuellement. Je suis scientifique, je m'intéresse aux faits. Donc, est-ce que dans les programmes d'hier ou d'aujourd'hui, il y a l'idéologie du genre? La réponse est non. Est-ce que ce sont des faits? Est-ce que la rédaction du programme a permis à, manifestement, des personnes intentionnées, mal intentionnées, diraient certains, de publier des ouvrages qui, eux, clairement, prospèrent, pas sur la totalité de l'ouvrage, mais sur tel ou tel chapitre, prospèrent sur l'idéologie du genre? La réponse est oui. Ce qui me paraît menacé politiquement, sociologiquement, mais politiquement déjà, je suis un homme politique, c'est la famille, c'est la politique familiale. Que le débat sur le genre puisse prendre une part là-dedans, sans doute, et qu'il y ait un certain nombre de visées idéologiques, oui. Mais si vous mettez toute votre énergie sur le genre, je crains que chemin faisant, vous laissiez alors se démonter des pans essentiels de la politique familiale et qu'en réalité, au nom d'un combat où il y a, oui, des menaces aujourd'hui, mais pas tant de réalité, nous manquions le combat principal qui est celui de la défense de la famille. Et la fraternité, c'est aussi là, c'est en tout cas mon sentiment, ma conviction et mon combat, c'est là qu'elle peut et doit s'exprimer. Je vais vous parler franchement, Monsieur Mariton. Quand vous parlez, je suffoque parce que je suis totalement fumée. Totalement fumée. Je suis désolée d'employer ce terme-là. J'ai organisé il y a quelques jours une conférence de presse que j'avais appelée Convergence 2014 pour l'interdiction de la théorie du genre à l'école. Sur cette tribune ici, j'en vois une autre, entre le Parti Socialiste et l'UMP. C'est qu'effectivement, il y a convergence 2014 entre... Arrêtez, je viens de dire qu'il y avait des différences fondamentales sur la famille. S'il vous plaît. Donc je veux bien que ça vous aide de dire qu'il y a convergence entre les uns et les autres. C'est simplement faux, je madame. Je ne vous ai pas interrompu. Ok, alors allez-y jusqu'au bout. Moi, j'estime, parce que j'ai deux oreilles reliées à un cerveau, ne vous en déplaise, que j'assiste à une convergence sur cette tribune entre le Parti Socialiste et l'UMP sur cette fameuse question du genre, et où j'ai le sentiment que vos deux discours se complètent pour enfumer le peuple de France. Je le dis parce que je le pense. Alors, j'ai condamné l'ABCD de l'égalité, j'ai dit qu'on le retirerait, j'ai dénoncé la politique familiale du PS, qu'ensuite, pour entretenir la caricature, vous ayez envie de dire qu'il y a des convergences, madame, c'est assurément votre droit, c'est simplement... Monsieur, vous parlez trop longtemps. C'est possible, mais j'essaye de dire des choses rationnelles, madame, et pas d'enfumer les gens avec des choses qui ne sont pas. Ce que vous dites n'est pas rationnel, mais politicien. Non. Donc, je reviens à mon propos. Farid a terminé et on va laisser la parole à Lady aussi. Oui, je dis que aujourd'hui, lorsqu'on vient nous dire, par rapport à un combat qui se mène et qui est d'une gravité totale, qu'il y en a un autre qu'on pourrait mener, on sait ce que ça veut dire. Je n'ai pas été totalement... Pardon ? Pardon, quelle haine? Non mais allez-y Farida, parce que sinon on va pas s'en sortir. Oui, là, je comprends bien. Mais moi, quand il parle, je le respecte. Bon, il réagit, c'est aussi un être humain. Non, non. C'est mal poli. Je dis que vous parlez trop longtemps pour nous enfumer. Je le répète. Je dis une chose. Aujourd'hui, oui, quand je parle, vous vous taisez. Comme moi, je me tais quand vous parlez. Ça, on l'a compris. Allez, est-ce qu'on peut terminer, je dis une autre chose. Je dis que ce combat qui se mène actuellement, on est en train d'en vouloir diminuer l'importance et l'urgence. On a voulu dire que les mères ou les pères qui se sont mobilisés dans les JRE, voire ailleurs, puisque comme je l'ai dit, parce que je le reconnais, il n'y a pas pu y avoir de JRE sans le travail des catholiques au préalable, sans ce travail des catholiques de France, parce que la France est un pays chrétien, je le répète, sans ce sursaut des catholiques, aujourd'hui, nous ne saurions même pas ce qui se trame dans les écoles en direction de nos enfants, et c'est grave. Parce que ce qu'on oublie de nous dire, et là, c'est que des projets ont cours en direction de l'enfance, sans que les parents aient été interpellés, informés ou mis à contribution. Jamais. Aujourd'hui, on nous dit la famille est le vrai combat et pas la théorie du genre à l'école à l'instant. Mais
À aucun moment donné, la famille, c'est-à-dire le père et la mère, ont été saisis sur ces questions qui concernent leurs enfants. Dans les JRE, je termine. Oui, je comprends. Dans les JRE, et je termine, la question du genre, introduite sournoisement au nom de l'égalité pour détruire nos enfants, pose une question qui a été posée par le mouvement et qui doit être débattue dans ce cadre pendant toute l'année, c'est si nous en sommes arrivés là à l'école, c'est bien parce que ce ministère de l'Éducation nationale socialiste, en l'occurrence, fait de nos enfants des cobayes sans que les parents n'aient été au courant. Ce qui veut dire qu'il y a un véritable problème avec le ministère de l'Éducation nationale. Et les JRE proposent quoi ? Une clarification, c'est-à-dire que nous revenions, que nous restaurions le ministère de l'Instruction publique pour que, en effet, les prérogatives de l'État, comme celles des parents, soient définitivement bien assises sur des considérations qui ne doivent pas enlever aux parents leurs responsabilités et à l'État d'abuser de son pouvoir. Donc la question du genre, ça va bien au-delà de la question du genre, en effet. Ça va dans le fait que l'école n'a pas pour fonction de propager une religion dont M. Payon nous a longuement parlé ces derniers temps, qui est la religion catholique, alors que nous sommes, qui est la religion laïque, alors que nous sommes dans un pays catholique qui a souffert de cette laïcité et dont les musulmans héritent comme souffrance aujourd'hui. C'est pour ça que j'ai appelé notamment à cette convergence. Et puis il est question que sérieusement aujourd'hui on se dise, est-ce que l'école s'est fait pour instruire ou pour éduquer, et éduquer contre les stéréotypes, contre l'homophobie, pour l'égalité, et j'en passe. Merci beaucoup Farida. Après, moi, je vais être très claire. J'ai dans ma circonscription des personnes qui ont reçu vos SMS. Ils sont venus voir leurs députés, comme ils ont pu aller voir d'autres élus, comme ils ont pu aller voir les autres enseignants ou d'autres parents. Vous parlez de Farida. Oui, oui. Donc, il n'y a pas de souci. Moi, quand ils sont venus me voir et qu'ils m'ont dit « Marianne » ou « Madame la députée », selon... Voilà ce qui se passe. Ben, on a pu en discuter. Moi, je veux dire que je peux comprendre les préoccupations des parents. Je peux comprendre qu'on veuille le meilleur pour son enfant. Et puis, tout à l'heure, je voulais vous dire, madame, je ne fais pas du tout de hiérarchie entre un ingénieur, une femme au foyer, un avocat, parce que moi-même, successivement, je l'ai été. Qu'on puisse permettre à des enfants, à des petits garçons, de passer l'aspirateur, de jouer avec, effectivement, de s'occuper... Oui, de s'occuper des enfants. Et de leur montrer un sexe de femme, un sexe d'homme en peluche. Eh ben ça, c'était pas en France. Et là-dessus, c'était en Belgique ou en Suisse, voilà. Donc ça n'était pas en France. Donc qu'on soit très clair là-dessus. Et nous avons tous chez nous des enfants qui ont envie de jouer. Ben, moi, si mon fils avait voulu jouer avec la poupée ou ma fille avec des Legos, eh bien, très bien. Et ça, c'est normal. Je voudrais juste vous poser une question. Puis vous y répondez comme vous le souhaitez. Et ça va pas être long. Est-ce que Madame Belkacem, porte-parole du gouvernement, est entrée au collège accompagnée de militants LGBT pour faire, la promotion du mariage homosexuel à des élèves de 11-12 ans, même moins, 10-11 ans? Est-ce qu'elle l'a fait? Est-ce que Mme Belkacem et M. Payon sont entrés en classe maternelle avec des enfants pour faire la promotion de ce que la théorie du genre n'existe pas, mais qu'on l'enseigne sans dire son nom, sans l'enseignant, mais en la mettant en œuvre concrètement au travers d'exercices sur le vêtement, par exemple? Est-ce que Mme Belkacem, à plusieurs reprises, n'est pas allée dans une crèche, notamment à Saint-Ouen, pour effectivement constater que cette crèche était expérimentale, pour voir si en effet on ne pouvait pas conduire sournoisement et gentiment les enfants à jouer à des jeux de garçons quand elles étaient des filles, et les amener à jouer à des jeux de filles quand elles étaient de garçons. Et effectivement, être accusée dès lors d'être porteur de stéréotypes de genre. Est-ce que Mme Belkacem n'est-elle pas une militante à sa façon au profit des lobbies LGBT en France? Ne les a-t-elle pas accompagnés jusque dans les enceintes scolaires? Réponse. Non, c'est pas la peine d'applaudir. Réponse. Moi, je voudrais juste répondre.
quand Madame Najat Vallaud-Belkacem est allée dans un collège, c'était sur la lutte contre l'homophobie, qui, quelque part, est un des 17 critères sur les discriminations. Il y en a d'autres. Il y a l'orientation sexuelle, bien sûr, mais il y a aussi la couleur de peau. Il y a aussi... Moi, je ne hiérarchise pas la discrimination. Et je me battrai avec... Je viens d'une circonscription, on l'appelle chez moi, c'est la circonscription très populaire de Bretagne. C'est une circonscription où, dans une école, on peut avoir 50 nationalités. Donc, je veux dire, il va falloir qu'on apprenne à vivre ensemble. Donc, je me battrai avec autant de vigueur contre l'homophobie que la discrimination sur la couleur de peau ou sur, effectivement, peut-être... aussi les origines sociales. Voilà à un moment donné. Voilà Alors, l'enfumage. Madame, vous pouvez dire l'enfumage. Moi, madame, je ne vous ai pas traité. Non, mais je vous ai respecté. Je vous ai pas traité. Je vous ai écouté. Que vos propos que vous tenez devant nous sont de l'enfumage. Vous m'avez posé une question Farida. claire. Vous nous amenez sur le racisme parce qu'il y a des Noirs et des Arabes dans la salle. Et vous voulez les manipuler. La passion est toujours heureuse, l'agressivité, pas tout à fait. Je suis tout à fait d'accord avec vous, Hervé Mariton. Ça s'applique aussi. Vous allez répondre après. Vous allez répondre après. Parce que tous, vous allez On est un homme ou on ne l'est pas. C'est ma réponse. Alors, madame, allez-y, c'est à vous. On a compris, monsieur, on a compris. Assis sur un fauteuil de cuir noir, on est en train de s'agresser l'un l'autre. Je veux dire que la faiblesse congénitale d'un certain type de profil psychologique masculin dans la société moderne d'aujourd'hui pose problème. Pose problème. Madame. Si là, il y a agression, alors... Stop. Sinon, on va en faire un jeu. Alors, allez-y, madame. Moi, je m'étonne d'une chose, c'est que finalement, le métier de maire soit maintenant si dénigré par les officiels de la société et les membres du gouvernement, les syndicats et les partis politiques. Je m'étonne parce que j'ai eu mes enfants très tard. Ma première fille, je l'ai eue à 36 ans. J'avais été militante avant. J'ai eu 2 autres garçons à 42 et 43 ans. C'est dire combien j'ai vécu avant, combien j'ai voyagé, combien j'ai rencontré de gens différents, tous autant les uns que les autres. C'est bien que quand on me dit aujourd'hui que je suis d'extrême droite ou fasciste, ça me fait bien rire. Parce que mon parcours a été un parcours extraordinaire de rencontres sur toute la surface de la Terre, dans toutes les classes sociales. Et à l'égard des seuls sexes que je connais, qui sont le sexe masculin et le sexe féminin, j'en ai pas rencontré un troisième. Je n'ai pas rencontré un troisième sexe. Et aujourd'hui, je peux dire à 55 ans, bientôt 56, que la période la plus riche de ma vie est la plus belle, et la plus honorable, et la plus noble. C'est le jour où j'ai accouché de ma fille, puis de mes enfants, et que j'ai compris contre tout le féminisme dans lequel j'avais été baignée pendant mon adolescence et ma période de militante jeune adulte, que c'était le plus beau rôle que j'allais tenir sur la Terre. Et vous ne pouvez pas imaginer à quel point ce rôle de mère a fait moi une femme accomplie. Et cet accomplissement que j'ai eu, en élevant mes enfants, en les allaitant, en me levant toutes les 2 heures la nuit pour les bercer ou pour les soigner, et pour faire tout ce qu'une mère fait, cet accomplissement que j'ai eu, vous êtes en train, vous, aujourd'hui, de me l'enlever. Et vous me dites que le mariage homosexuel, ça ne m'enlève rien. Si, madame, ça m'enlève le père et ça m'enlève la mère. Et je vais vous dire pourquoi je vous dis cela. Ah oui, ça m'enlève le père et ça m'enlève la mère. Et pourquoi ça m'enlève le père et pourquoi ça m'enlève la mère? Parce que ça m'enlève une norme. Parce que ça m'enlève la norme pour tout enfant d'avoir le droit à un papa et d'avoir le droit à une maman. Et vous appelez ça une maladie. Vous appelez ça un stéréotype de genre. Moi, je vais vous dire une chose. Tous les enfants veulent ce stéréotype de genre. Et il n'y a aucun couple homosexuel qui pourra combler le manque de ce stéréotype de genre. Et ce stéréotype de genre-là, moi, je vais le semer, madame. Je vais l'arroser. Je vais le nourrir et l'entretenir. Et je vais en parler sur toute la surface de la terre. Vous comprenez? Parce qu'il est hors de question, madame. Il est hors de question qu'un enfant devienne un droit pour 2 hommes qui en auraient les moyens de l'acheter dans le ventre d'une femme pauvre à l'autre bout de la terre. Il en est hors de question. Il n'est pas question non plus, madame, qu'on achète du sperme. Quand je dis qu'il n'en est pas question, c'est déjà le cas. Lorsque vous dites aujourd'hui qu'une femme, elle peut être maçonne ou ingénieure, etc., pouvez-vous comparer cela
au bonheur immense, à la réalisation suprême d'être mère. Je ne sais pas comment vous avez vécu votre maternité, mais je peux vous dire, moi, que c'est ce qui m'a sauvé en tant qu'être humain sur cette terre. J'étais perdue sans être passée par la maternité, et je rends grâce à Dieu d'avoir fait de moi une mère. Et c'est ce que je suis, une mère allaitante. De surcroît, sachez, notez-le bien, que je suis réactionnaire et fasciste, au point que j'ai allaité ma fille, mon premier enfant, 2 ans, toutes les 2 heures. Je voudrais qu'on en revienne à des choses qui sont belles. Parce qu'un papa et une maman, avec ses enfants, c'est beau. 2 hommes qui ont acheté des gosses, c'est pas beau, c'est vilain. 2 femmes qui sont allées prendre le sperme d'un inconnu en ôtant à l'enfant ses racines et sa lignée, c'est pas beau, c'est vilain. Et je suis pour la côté, madame. Mon agressivité, monsieur, vient de l'énergie que je mettrai pour défendre ce qui est beau sur la terre. Et une femme enceinte de son mari, mariée à l'église ou à la mosquée, c'est beau. C'est beau, madame. Et je voudrais vous dire aussi quelque chose, et qui me paraît absolument dramatique dans le monde que vous êtes en train de nous vendre, parce qu'il s'agit d'argent. Il s'agit d'argent. Oui, madame, il s'agit d'argent. Et oui, monsieur, il s'agit d'argent. Vous êtes en train de vendre de l'eau. Vous êtes en train de vendre des tables, des chaises, et vous voulez vendre des enfants. Et vous voulez vendre des enfants en disant non, on ne veut pas les vendre. Non, on veut simplement leur retirer leur stéréotype de genre. Et en les ayant éduqués de cette si belle façon, vous allez en effet en arriver en bête, et c'est déjà le cas du sperme et des enfants sur le marché. Et ça, c'est vilain, c'est pas beau. Alors, je vais vous dire une chose. Le métier de mère, si tant est que c'est un métier, parce que moi, je pense que c'est une dignité. Vous êtes en train de l'attaquer. Et en attaquant cette dignité de mère, vous touchez à ce qui est aussi extrêmement précieux, sans laquelle cette dignité ne peut pas exister. C'est la figure et le sang du père que vous démolissez depuis des décennies dans la société. Sous prétexte de féminisme, sous prétexte d'égalité, sous prétexte de défendre le sexe féminin, vous avez démoli nos hommes. Et aujourd'hui, nous n'avons pas d'hommes. Nous sommes des familles monoparentales. Et nous sommes des femmes aujourd'hui qui courons derrière la cave pour nourrir nos enfants. Alors que nous avons fait ces enfants avec des hommes. Et j'appelle les hommes. J'appelle les hommes aujourd'hui à participer au GRE, à défendre les enfants et les mères, à ne pas avoir peur de l'administration scolaire, représentée par ces deux-là notamment. Je vous dis, hommes et femmes, pères et mères de France, levez-vous pour sauver les enfants et vaincre ou mourir. Merci Farida. Attends, Dominique, tu te trompais, moi, je n'en peux plus, hein. Quelle énergie, Farida, quelle énergie. Hervé Mariton, je vous sens un peu dépité par la situation. Absolument pas, monsieur. Je ne sais pas s'il faut intervenir après. Si. Non, je ne sais pas. Son tour, c'est comme je ça. ne sais pas. Je suis libre, monsieur. Oui, bien sûr. Je vous le propose. Je ne sais pas. Je veux simplement dire d'abord que dans la vie, il n'est pas interdit, c'est même recommandé d'avoir de la passion. Il n'est pas interdit d'avoir parfois un peu de doute et pas uniquement des certitudes. Ensuite, j'ai trouvé curieux d'ailleurs que lorsque, à un moment, je me suis permis de dire que le débat plus immédiat et plus puissant aujourd'hui, c'était celui de la famille, on m'a taxé d'enfumage, et que, au final, la conclusion se fasse très largement sur l'ensemble des questions de famille qui se posent dans notre pays aujourd'hui, sur lesquelles les uns et les autres peuvent ne pas avoir les mêmes positions, et j'ai clairement des positions très différentes de celles de ma collègue socialiste. Mais voilà, au moment de conclure, on est bien davantage sur différents enjeux qui sont ceux qui ont animé le débat sur la famille en France depuis 2 ans, que sur la seule question de la proche du genre. C'est simplement intéressant d'entendre cela. Je ne dis pas qu'il faut manquer de vigilance aujourd'hui.
Mais je dis qu'il faut destiner sa vigilance aux bons enjeux, aux bons débats, au bon moment. Je dis simplement cela. Au passage, juste une question de cohérence. Si vous me dites, et je l'ai entendu dans le débat, que tout ce dont on nous parle, au fond, c'est une longue histoire, une permanence, en tout cas depuis déjà quelques décennies, mais alors, pourquoi est-ce que vous n'étiez pas dans cette salle il y a 5 ans? Pourquoi est-ce que, il y a 5 ans, le propos enflammé que j'entends là n'était pas tenu de la même manière? Il n'est pas interdit de progresser dans la vie. Il n'est pas interdit de progresser. Je ne peux pas laisser dire ça. Où j'étais il y a 5 ans, je vais vous le dire moi, j'étais présidente de l'association REID. R-E-I-D. Remédiation éducative individualisée à domicile. Et ces gens-là, je les ai interpellés à l'époque avec une association qui se préoccupait de l'extension de l'illettrisme dans les quartiers populaires notamment. Et comment a-t-on répondu? Laissons Christine Boutin répondre. Donc, il est en train, s'il vous plaît, j'en ai pour une phrase. Mais non, mais je sais pas une phrase. C'est important. On ne peut pas dire aux gens des choses qui sont fausses. Mais vous avez dit plein de choses aussi, c'est logique, c'est légitime. Je dis simplement que la question qui est renvoyée aux parents et à la vigilance des enseignants, c'est encore de l'enfumage. Et l'illettrisme est passé comme ça. Et non, rien, on va faire le débat, c'est pas possible. Arrêtez de mépriser vos interlocuteurs, madame, je vous enfumez le peuple. Ok, voilà, vous ne serez pas d'accord ce soir, on est bien d'accord. Christine Boutin, le mot de la fin. Les accords ne justifient pas le mépris. Avec sagesse. Là, c'est un autre dictionnaire très poli. Avec sagesse, merci, laissez Christine Boutin parler. J'affirme que la situation est grave. Je comprends que nous ayons la volonté, et je comprends ce que dit notre ami Mariton, que je connais depuis longtemps et dont on peut reconnaître le combat sur la famille depuis des années. Mais Hervé, je te dis, on ne peut plus financer maintenant. Aujourd'hui, nous disons aux responsables politiques, réveillez-vous. C'est peut-être trop tard, le reste. Maintenant, c'est peut-être trop tard pour vous, parce que le peuple de France est en train de se lever. Et vous pouvez raconter tout ce que vous voulez, vous pouvez mettre toutes les nuances que vous voulez, c'est terminé. C'est terminé, nous allons nous lever.